La contrepétrie de l'ouvrier charpentier. L'ouvrier partant chier. Ah, habile, ça peut me servir. Qui est là? Y'a quelqu'un? Il faut secouer la mythe de tes habits. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi une contrepétrie. Il faut secouer la bite de tes habits. 1, 2, 3, 1000. Ouais. Et alors, ça te fait quel âge? 7, 8, 1000 ans. Ouais. Chérie, je crois que notre enfant est con. Oh, une pomme de pain. Ouais. Alors que quand tu grandis, tu fais trop le précieux avec ton anniversaire. T'en parles à personne juste pour faire genre t'avais oublié. Mais dans ta tête, il se passe ça. C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Hé, Cola! Ah tiens, salut. C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Eh mais... C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Ah yes, c'est aujourd'hui. Putain, j'avais complètement oublié. Le choix, travailler ou jouer? How could this happen to me? Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais petit et qui a changé ma vie. On était en France avec mes parents et mes frères et sœurs dans une petite voiture. Dehors, il faisait froid. Avant l'invention des téléphones portables, il fallait savoir s'occuper. Nous, on faisait souvent des concours d'apnée ou de jeux de mots. Donc mon père se tourne et nous dit: alors les petits gars, le premier qui fait un jeu de mots avec œsophage, je lui offre une combinaison de plongée. Faut savoir que mon père dit souvent ce genre de truc. Si tu fais 5 allers-retours en apnée, je t'offre un cheval. Si tu répares toutes les fuites sans tomber, tu gagnes mon respect. Ok, si tu grattes ce résidu radioactif, je t'achète un sandwich. Alors, si t'abats ce troll, t'auras une tape sur l'épaule. Donc, autant vous dire qu'on était hypé de ouf. Œsophage. Mon cerveau commence à réfléchir de manière analytique. J'essaie de couper le mot dans tous les sens, garder que les sons utiles pour les relier à d'autres pour créer quelque chose qui marche. Œsophage. Putain, mais je trouve rien. Je peux pas les laisser gagner, il faut que je fasse quelque chose. Respire. Quoi? Cherche dans tes émotions. Là j'ai froid. Exactement. Mais oui! Et c'est là que tout s'est accéléré. J'ai pris mon meilleur jeu d'acteur d'enfant de 12 ans et j'ai dit: Ah, il fait froid. Tu pourrais monter l'œsophage? la légende raconte que mon père évoque souvent ce jeu de mots, avec une larme de respect teintée de fierté. Et là, il me dit: Ah, il fait froid. Tu pourrais monter l'œsophage. Le chauffage. T'as compris? T'es pas fatigué du voyage? Non, Si. non, ça va. Un écureuil! Ouais, ça, y en a partout, ces saloperies. Tout le monde les déteste ici. Oh, je vais l'apprivoiser et ce sera mon meilleur ami et après on vivra plein d'aventures ensemble. C'est ce qui arrive quand on essaye de sprinter un marathon. On avance super bien au début, mais ça reste une idée de merde. En fait, les effets que t'as quand tu manques de sommeil, c'est un peu comme si tu te transformais en papy. Chaque mouvement te demande un effort incroyable. T'as fait tomber ton téléphone. Hein? Ah, je sais. Tu parles tout seul, tu vois des choses que personne ne voit. Ça va? Ok, bon, c'est cuit. Je vais aller faire du thé, moi. Et tu prends des décisions qui ont aucun sens. Bon, je reviens, je vais jeter des boulettes de papier depuis le balcon sur tous les gens qui portent du jaune. T'es sûr que tu veux pas du thé? Un jour, avec Léo, on était dans la pointe avant, là où on dormait. Et vu que c'était notre cabine, c'était à nous de la préparer. On en était à coller de la moquette sur les murs. Imaginez la scène. 2 enfants, une cabine d'environ 2 mètres cubes, et en plein milieu, un énorme pot de colle néoprène ouvert. Et nous, étant 2 enfants dans une cabine de 2 mètres cubes avec un énorme pot de colle néoprène, bah, on avait oublié d'ouvrir le hublot. Et on avait fermé la porte, histoire d'être tranquille. Tout ce que je me rappelle, c'est que ce qu'on se racontait était super marrant. Au bout d'un moment, notre mère est venue pour savoir pourquoi on rigolait comme des singes. On était déchirés à cause des vapeurs de colle. C'était la première fois que j'étais défoncé et c'était par accident et avec mon frère. Donc c'est plutôt cool. Quelques moments dans la vie qui sont vraiment importants. Et en général, tu sais comment les reconnaître. Le temps s'arrête, ton cœur bat à toute allure, t'as les mains moites et les pieds poites, ton cerveau est en panique et tes organes internes sont emmêlés. Désolé, c'était ma dernière pièce. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Qu'est-ce que... Elle veut m'embrasser? Bon, c'est le moment. Faut pas que je me rate. Le choix. Travailler ou jouer? How could this happen to me? Je dis bonjour, une baguette pas trop cuite s'il vous plaît. Et après je fais au revoir, bonne... merci, vous aussi. Bonjour.
Bonjour. Ah, bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Une baguette, s'il vous plaît. Pardon? Du pain. Quoi? Pain. Une braguette. Ok. Merci. Vous aussi? Oh non. Eh mais... c'est pas comme ça qu'on forge une épée. Oh. Ok. Bonjour, étranger. Si tu tues 150 araignées mousseuses, je t'offrirai une récompense. Waouh, 150, ça fait beaucoup. Ouais, ça doit en valoir la peine alors. Bon, bah ok. C'est bon, j'ai fini. Merci. Grâce à toi, la forêt est plus tranquille. Voici ta récompense. Une superbe... Ah, la récompense, c'est une épée avec un bonus plus 1 de dégâts. C'est pratique pour... Tu es plus d'araignées. Oui. Mais... je déteste les araignées. heureusement que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Bon, faut que je travaille un peu, moi. Ah. Oh. Et il y a ce moment magique où tu croises d'autres humains dans un jeu vidéo. Et là, tu peux t'attendre à tout. Il y a ceux qui en font trop. Diantre. Par la barbe de ma mère. Vous avez fière allure, compagnon. Par la barbe. Parce que ma mère est une naine. Parce que nous les nains, on... Arrête. Et ceux qui sont pas du tout dans le délire. Salut, excuse-moi, je suis un peu perdu. Est-ce que tu sais où je peux trouver le pont pour aller à la ville du Nord? Allô? Ah tiens, peut-être que toi tu peux m'aider? Je cherche... Ok, bien. Et des fois, tes potes veulent juste pas écouter l'histoire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ces terres anciennes. Un jour, un père sortant de son lit écrasa une mouche sur le dos d'une étoile. C'est ainsi que une chose. Eh, mais je voulais écouter moi. Non, non, vas-y, on skip. Oh non. Ferrari. Une braguette, s'il vous plaît. Et que toi, attention, une huître. C'est un s'offrir. Et que toi, attention, une huître. C'était la princesse. Laissez-moi un jour. Une huître. Offrira la paix et la sérénité dans tout le royaume. Voulez-vous que je répète tout ça de nouveau? Il me restait juste la couleur à mettre, mais mon ventilo faisait un petit bruit. Donc je l'ai démonté pour le graisser, et une fois que j'ai fini, je me suis dit bon bah vu que j'ai le VD40 dans la main, je vais en profiter pour faire les gonds des portes de la maison, et les roulettes du portail, et le clapet de la boîte aux lettres. Et un quart d'heure plus tard, j'étais en train de secouer mon tapis depuis le balcon. Au final, j'ai fini ma journée de travail à 2h du mat. Pourquoi est-ce que je fais tout le temps ça? Si vous venez chez moi et que ma maison est nickel, c'est que j'ai vraiment pas envie de bosser. En fait, je crois que ma motivation est incapable de gagner un bras de fer mental contre ma flemme. Cette fois-ci, ça va être différent. Je vais tenir bon et ils seront tous fiers de moi. Celui-là, il nous rendra fiers. Tu grandiras et tu seras fort. Et d'ailleurs, ma théorie là-dessus, c'est que la motivation, ça se crée à partir de rien au début. On se force à produire, on va jusqu'au bout de ce qu'on sait faire, et le résultat de notre taf va influencer notre motivation. En gros, c'est un espèce de muscle qui se nourrit des réussites. Plus tu reçois de retours positifs, plus ta motivation grossira, et plus ce sera facile d'avancer. C'est un cercle vertueux, quoi. Sauf que j'y connais rien, et à mon avis, tout ça, c'est une espèce d'excuse pour justifier le fait que je sois feignant. Mais le vrai problème quand on essaie de créer quelque chose tout seul, c'est que la motivation c'est juste un des éléments à maîtriser pour pouvoir être efficace. Et il y en a plein d'autres. L'organisation, l'hygiène, le stress, le talent, la communication. Waouh, je reviens. C'était la dernière fois qu'on entendit parler de ma motivation. On raconte qu'elle mène aujourd'hui une vie plus simple, loin de tout. Loin de ses responsabilités. Et c'est pour ça que je commence plein de projets que je finis jamais. Parce que parfois elle me rend visite et on fait des trucs trop cool. Et là, il y aurait un chien avec un chapeau, ce serait trop stylé. Haha, grave. Attends, je reviens. Je vais aux toilettes. Motivation? Oui.
Cette fois, tu restes un peu, hein? Bien sûr. Elle s'est enfuie par la fenêtre juste après. Parfois, il faut se battre pour retrouver sa motivation. C'est pas facile parce qu'elle disparaît sans prévenir et elle se cache bien. Mais ça en vaut la peine parce que la satisfaction d'avoir créé quelque chose dont t'es fier dépasse le plaisir que t'as quand tu mates une série, que tu scrolles sur Nangag ou quand tu joues à un FPS où de toute manière tu cours comme un demeuré pendant 5 minutes et au moment où tu trouves un flingue tout pourri, tu te fais sniper par un vieux mec qui campe dans un bush, qui lui aussi va se faire sniper parce qu'il a fait du bruit en tirant. Ah, c'est bien, on s'amuse, hein, super, je vous aime. De se présenter devant toute la classe. Les uns après les autres. Chacun à son tour. On t'écoute, Cola. Tout le monde te regarde, Cola. Non. J'étais pas prêt à autant de sadisme dès le début de l'année. Dans ces situations, tu veux soit être le premier, que tout le monde écoute mais qui a pas le temps de gonfler sa barre de stress, soit le dernier, que personne n'écoute parce que tout le monde en a marre. Moi, j'étais parmi les premiers. Au début, j'ai tenté le déni. Je me suis dit, ça va, c'est juste parler de moi. Qu'est-ce qui peut être aussi difficile? Ils vont pas me juger. Merde, il faut que je me sorte de là. Étape 2, le marchandage. Madame, je peux aller aux toilettes? Non. L'horreur avait un visage. Le mien. Ah putain, c'est encore pire maintenant, tout le monde voit clair dans mon jeu. Étape 3, la panique. Bonjour à tous, je m'appelle une braguette s'il vous plaît. Merde, ta gueule, reste calme, simple. Salut les amis, je m'appelle Cola et j'adore boire du thé. Boire du thé. Non, putain, dis un truc sensé, faut que je dise un truc cool. Yo les potos, j'habite sur un bateau et j'aime bien les abricots. Oh non, je suis foutu, y a plus qu'une personne devant moi, je suis pas prêt. Pourquoi personne n'a l'air de paniquer? C'est des robots? Je suis dans une simulation? Étape 4, la démence. Allô? Qui a dit ça? Étape de quoi? Allez, c'est à toi. Et rappelle-toi que la seule personne que tu peux décevoir, c'est toi-même. C'est le pire truc à me dire, enculé! J'ai pris une inspiration. Je me suis levé. J'ai contemplé la classe. Le temps s'était arrêté. Je me demande depuis combien de temps c'est à moi. Peut-être qu'ils attendent dans un silence respectueux depuis plusieurs minutes. Peut-être que la sonnerie va sonner et que j'aurai pas à parler. Peut-être que tout ceci est un rêve finalement. L'air est si doux aujourd'hui. Cola! J'ai pris une inspiration et j'ai dit: m'appelle Cola, j'habite un bateau, j'aime bien les dessins. Je me suis assis et j'étais une flaque. Juste après, j'ai écouté poliment mes camarades. Sauf que, intérieurement, j'étais comme ça. Quelle grosse merde! Non mais écoute là! Alors on a peur de parler en public, hein, bouffonne!